Bonjour à tous, je suis content. Je suis content pour plusieurs choses. Déjà, ça me fait plaisir de vous retrouver et de vous parler de cette manière. C'est con, mais moi j'écris mes vidéos parce que sinon je m'éparpille dans tous les sens. Donc là en fait je l'écris pas. C'est plus spontané, c'est plus naturel parce que j'ai juste des choses à vous dire. Et donc il y a des risques que je m'éparpille dans tous les sens. Mais c'est pas grave parce que ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment cool. Deuxième chose qui me rend content, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai à vous dire. Ok, je vais pas y aller par quatre chemins. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je pars des réseaux sociaux. Vous verrez pas un tweet de moi, pas une publication Instagram, même pas une vidéo, rien. Je pars pendant un mois à l'étranger. Je peux pas vous dire où, c'est pour un projet qui va être très très cool. Peut-être le plus gros projet pour l'instant de ma vie. Il y a un an pile, je bossais déjà sur le projet dont je vais vous parler là. Et l'un des trucs qui me rend encore plus heureux, c'est que j'ai réussi à donner vie à ce projet dans son global comme dans mes plans. C'est-à-dire que tout s'est déroulé exactement comme je voulais que ça se déroule. Et donc du coup, forcément, cause-conséquence égale heureux. Alors la question maintenant c'est... Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ce projet dont tu nous parles et dont tu nous casses les couilles avec? Je vais essayer de mettre du contexte et vous expliquer vraiment le projet dans son global avec un regard extérieur qui va se recentrer petit à petit sur quels étaient les problèmes et qu'est-ce qu'on a fait, et quel est le produit final que je vais vous proposer, quoi. Bon, on va essayer de faire plutôt simple sans être trop chiant. L'idée de base, c'était de faire un documentaire sur un voyage un peu fou que je voulais faire à l'autre bout du monde. Et... justement, on est allé au bout du délire. Le fantasme, c'était d'aller explorer l'une des dernières régions encore inexplorées sur la planète. Là où l'homme n'a pas foutu les pieds. Et du coup, où on serait les premiers à le faire. Ce qui est globalement, dans l'idée et dans le fantasme, un truc de fou. On a fait des recherches, on a trouvé la région en question, parce qu'on se disait, est-ce que c'est encore possible? Déjà de base aussi, il faut se poser la question. Oui, c'est encore possible. Et cette région, c'est en Papouasie occidentale. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'avec la boîte de prod avec qui je bosse depuis toujours, on s'est mis sur le dossier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni des experts dans différents domaines. Donc des ornithologues, des spéléologues, des fixeurs, traducteurs, plein de gens en fait, pour monter une équipe. Et on a organisé une vraie expédition scientifique pour aller là-bas. Un peu comme dans les films, genre dans Jurassic Park, tu vois. Ils vont dans une zone et tout, tac, ils sont entre scientifiques, ils font des trucs. Et... moi, quand j'étais petit, je voulais être aventurier. C'est ça que j'ai voulu retranscrire dans ce doc, où j'étais là en mode, ça va tuer et tout. On l'a fait, on est allé jusqu'au bout du délire, et on a fait tout ça. Si vous en parle, c'est pas pour l'art du teasing, c'est pour vous expliquer tout le contexte. Et aussi parce que j'en suis très content et très fier. Mais ça, c'est autre chose. Et au milieu de tout ça, et de tous ces gens exceptionnels qui vont faire un truc de fou, il y a moi, qui suis au milieu et qui incarne du coup le documentaire, et qui retransmet, qui retranscrit l'expérience avec mes mots et à ma manière, comme vous pouvez avoir l'habitude d'avoir en fait. Et on l'a fait. Et donc tout ça, c'est prêt. Le documentaire fait 1 heure. Maintenant, l'histoire de pousser le délire encore plus loin, faire un documentaire c'est cool, ok, c'est bien, voilà, mais c'est pas super innovant. Ah, t'as fait un documentaire, c'est super, ouais. Comme des milliers d'autres gens sur cette planète, ok, non, c'est pas ce qu'on voulait, et donc du coup on a voulu aller encore plus loin, de qu'est-ce qu'on va faire aussi avec ce documentaire. Et donc pour aller plus loin, j'avais imaginé un programme qui s'inscrirait à la fois sur le web, à la fois à la télé, et à la fois partout en fait, un espèce de truc rassembleur qui irait partout, un espèce d'hybride, d'aller piocher chez chaque truc que j'aime, et d'essayer de faire un truc nouveau. Comment faire quelque chose de nouveau avec tous les codes qu'on a déjà. Mais je trouve qu'on a réussi parce qu'on s'est cassé la tête pour justement casser tous ces codes et les remettre au goût du jour. Et bref, c'était un peu chiant. Alors là, c'est le moment où vous froncez les sourcils derrière votre caméra et vous dites « Pas la télé, c'est nul la télé !» Alors déjà, je suis en train de t'expliquer que j'ai créé une émission télé. J'ai même pas la télé chez moi. Et quand bien même, est-ce que c'est grave? On s'en fout parce qu'on fait un truc nouveau qui est à la fois web et à la fois télé. On essaie de faire un hybride des deux, donc on s'en bat les couilles. La plupart des gens qui regardent la télé, déjà, ils la regardent pas. C'est sûr. Et pourquoi? À mon avis, principalement parce que les programmes qui marchent surfent sur les mêmes codes depuis des années. Et genre, c'est comme ça, et à un moment donné, quand tu manges toujours le même plat, ben tu satures et t'en peux plus, même si c'est très bon les spaghettis bolognaises. Toute l'année, c'est un peu relou. Et forcément, il y a un truc comme ça qui se passe, où, ça c'est ma vision, où j'essaie de métaphorer... bah non, vu que c'est une comparaison. Du coup, l'idée plus globale du truc, c'est en mode, viens, on tente justement de faire bouger les choses. Au pire, rien bouge. Et alors, on aura tenté quelque chose. C'est un peu plus cette morale-là que j'ai essayé d'avoir. Maintenant, ce que je vous dis là, c'est pas en mode « Eh, tenez, j'ai participé à une émission télé, allez voir, ce sera tel jour et tout, vous me dites ce que vous en pensez. » Je suis en train de vous dire, j'ai créé tout un programme d'émissions télé. C'est-à-dire qu'on est derrière tout ça. Une chaîne de télévision m'a fait assez confiance à moi, wesh, pour créer un truc à part entière. Et on s'est battu pour défendre nos codes à nous. Et aujourd'hui... je suis content du résultat. Si j'étais pas content du résultat, je m'avancerais pas autant dans mes propos. Genre j'irais plus à tatiller en mode wow, t'as un peu la confiance là, Seb. Non, c'est juste j'en suis content, j'en suis fier, c'est pour ça que j'ai envie de le défendre ce truc. Et c'est pour ça, et en fait je trouve ça trop intéressant de vous contextualiser toute l'idée pour que vous accompagniez quelque part un petit peu ce projet aussi dans vos têtes en mode ah, ok, t'as voulu faire ça, on va voir en fait si t'as réussi au moins, tu vois. On peut se planter. On est derrière tout.
C'est pas on a une idée, on l'a donné à une boîte de prod. Non, parce que je l'ai fait avec la boîte de prod avec qui je taffe. On est derrière tout, on le sera toujours. Et juste pour ça, en fait, un accomplissement comme ça, quand tu le fais en petit crew, en famille, avec tes gars et tout, c'est vraiment un sentiment aussi de satisfaction, professionnelle et personnelle en fait. Sur le truc, on s'est partagé toutes les tâches. J'ai été à la fois à la DA, un peu au montage, j'ai été aussi auteur, étant donné que c'est moi qui fais la voix off de mon propre voyage, ce qui est logique. J'ai choisi de quoi je voulais parler selon ce que j'ai vécu, jusqu'au choix des musiques, et jusqu'à faire chier un monteur en lui disant « Là, il y a 3 frames de trop, tu me supprimes ça ». C'est-à-dire qu'on a le contrôle dessus, donc du coup c'est trop bien. C'est fait pour nous ressembler à nous, par des gens qui entre guillemets, savent faire. Oh là là, Seb, du calme, tu es prétentieux. Non, mais on connaît à peu près les codes d'internet, tu vois. On donne pas ça à un cinquantenaire qui veut faire jeune. Donc du coup, c'est là où j'étais là en mode, mais merci de nous faire confiance, c'est incroyable. Du coup, c'était un peu ça l'idée. Et c'est ce qu'on a fait un hybride. Alors, dans l'idée, comment je pourrais définir c'est quoi un hybride? En fait, on allait piocher par exemple, t'as juste à analyser qu'est-ce qui te plaît quand tu regardes une émission, même si l'émission te plaît pas. Ça peut être le beau visuel, ça peut être une certaine narration, ça peut être tous les trucs. En fait, on allait piocher là-dedans. Et en même temps, tu vois, t'apportes tout le côté intimiste, et le côté vrai, et le côté véritable, tu vois, qu'on peut avoir sur le web. Un exemple. Si, voilà. Par exemple, pour ce tournage-là du pilote, on avait une équipe de tournage classique, qui est du 3 caméras, un champ contre champ, un beauty shot, voilà, très classique. Mais en même temps, moi j'avais aussi une caméra au cas où, à la main, voilà, que je peux sortir quand je veux, dès que je veux m'exprimer, et vous parler comme je vous parle là. On choisit ce qu'on veut, pour tel moment, pour tel moment, pour tel moment, pour pouvoir jongler sur ces deux trucs. Et pour qu'à la fin ce soit homogène, et que tu dises putain, c'est fluide. J'ai l'impression que c'est bien produit, et c'est juste un pote qui me raconte son voyage. Du coup c'est vraiment ça, tu vois, le pitch du... Je sais pas, c'est un exemple putain. Mais pour moi c'était important de rapporter l'intimité et l'honnêteté, tu vois, qu'on a du web. Moi par exemple quand je me filme, si jamais on voit l'équipe de tournage derrière, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on ment pas, on n'est pas là pour mentir. Je commence à être chiant là, en fait ça vous intéresse pas. Ça commence... C'est pour ça, ok, je vais en venir au fait. Mais j'ai trop envie de vous en parler dans tous les détails de la Terre en fait. Genre vraiment c'est mon bébé aujourd'hui mais voilà. Donc c'est aussi pour ça que je suis moins actif sur YouTube. Ça explique un petit peu aussi mon absence ou travailler sur des trucs là, surtout quand t'es en famille, en petit groupe et tout, on n'a pas des milliers de gens aussi pour délaisser chaque truc, bah du coup ça prend du temps. Donc ça explique aussi un petit peu mais il est où Seb? Il fait 2 vidéos par an? Non, j'ai vraiment mis ma sueur dans ce truc là pour que le rendu soit pile comme je voulais, ou en tout cas au plus proche, et c'est ce que j'ai fait, donc c'est aussi un poids que je vais libérer. Genre ça c'était pour l'instant du je me justifie. Et je sais pas, justement aussi, c'est pour ça que je vous en parle aussi avec ces détails là, donc où je pourrais simplement vous dire il y a ça qui sort, allez écoutez. Non, en fait moi ce qui m'intéresse aussi c'est d'avoir vos avis. Qu'est-ce que vous pensez? Là le pari c'est de faire une émission qui fait autant du bien à la télé, parce qu'on va la rajeuniser avec un programme méga cool et tout, et en même temps on va offrir au web leur meilleur contenu voyage divertissement, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc plus rassembleur. Les gens ont tendance à faire la guerre à la télé sur le web, les gens de la télé ont tendance à faire la guerre aux gens du web. Ouais, peut-être je suis trop utopiste et que je trouve que c'est un petit peu idéaliser les choses, tu vois, de se dire putain, il y a un terrain d'entente, et j'espère que c'est celui-là. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelles sont les meilleures manières, quelles sont les meilleures approches? C'est plus facile de critiquer et de tourner le dos à la télé plutôt que d'essayer de changer les choses et faire évoluer le monde. C'est horrible comme phrase, ça veut dire, mais c'est un truc plus ambitieux. Ça donne encore plus envie, tu te dis putain, imagine on arrive à faire ça, c'est encore mieux. Ah oui, parce que je vous parle d'émissions télé depuis tout à l'heure et tout, mais évidemment, ça fait aussi du bien internet parce que ça va finir sur ma chaîne YouTube aussi à un moment donné. On mange tous, c'est 50-50, y a pas de... Et c'est un peu ça l'idée, ils se sont battus pour leur intérêt, on s'est battu pour les nôtres, et on a trouvé un juste milieu. L'exclusivité qu'on offre à la télévision, c'est de diffuser le truc en avance, à 1h de prime, à 20h50. Vous vous rendez compte? C'est genre le meilleur horaire. Donc c'est incroyable. Ça, tout ce que je vous dis, c'est ce qui se passe, hein. Je vous parle du projet là. 20h50, t'as le film, le documentaire, ça dure 1 heure, et ensuite t'as 30 minutes de plateau, où on débriefe un petit peu comme les voyages en terre inconnue, mais à ma sauce encore. Tu vois ce que je veux dire? On a tout repris, manié, tous les trucs qu'on aimait bien, pour en faire un truc qui nous ressemblerait à nous, en fait. Mais là, vous avez toute la légitimité de vous dire, un plateau? Ah, mais non, ça c'est hyper télé et tout, c'est relou aussi, machin. En fait, non, pas du tout, c'est juste la manière dont on vous l'a présenté depuis toujours. Peut-être elle vous plaît pas, mais du coup, je vous ai dit qu'on l'a fait à notre sauce, en fait. Et ce qu'on a fait, ça ressemble typiquement plus à ce qui se fait sur le web, mais avec des configurations de tournage de la télé. On a fait un hybride, on a porté nos couilles, t'as pas d'animateur, y a pas de public, on est dans un salon, on est entre potes. Le casting pour la première émission, qui est celle du coup que j'incarne, si vous me suivez, vous les connaissez, c'est Sofiane, Maxence, Luciole, Squeezie. Voilà, on est entre nous, on est 5 potes, c'est une discussion, c'est filmé. Là, aujourd'hui, on peut prouver, même à tout le monde, on a beau venir du web, on peut faire des choses aussi bien n'importe où, tu vois, parce qu'on est des créateurs, en fait, avant tout, tu vois. Et je vais vous dire, c'est même moi qui fais l'animateur, du mieux que j'ai pu.
vous verrez. Mais justement, c'est pas grave, on s'en fout parce que on est entre nous, tu vois. C'est comme ça, et c'est comme on aurait fait sur le web. Donc c'est là où du coup ça transparaît le plus vrai possible. En fait, si on se positionne vrai dans le docu, on va se positionner le plus vrai possible aussi sur le plateau. Peut-être que vous allez trouver ça prétentieux de dire ça, mais en fait, aujourd'hui, pour faire évoluer les choses dans notre sens, c'est horrible parce que je parle au nom de la jeunesse et de qui on est, tu vois. On est des gens d'internet, du web et tout. En fait, qui d'autre qu'un mec du web pourra le faire? Qui d'autre même en avait envie? Moi, parce que je suis con et chiant. Mais ouais, j'accepte ce pari, t'imagines, c'est trop cool. On s'en fout, allons-y, on y va à 200 à l'heure. Du coup, voilà à peu près pour toute l'idée et tout, parce que vous en pensez. Dans tous les cas, c'est pas en mode je vous propose le projet et vous validez. Non, tout ce que je vous raconte là, c'est ce qui se passe du coup. Et il y aura le premier, et il faudra me faire un retour sur ça, tu vois. Vous imaginez si on arrive à mettre au moins une fois dans leur vie la télé et le web d'accord sur le même truc? C'est génial comme enjeu. Maintenant, je sais que vous avez envie que je vous en montre et que je vous montre en fait des choses parce que c'est bien beau de parler et c'est ce que je vais faire, voilà. Mais je trouvais ça quand même important de contextualiser, montrer un petit peu la démarche qu'il y a derrière aussi un projet pareil, tu vois. Je vous le dis, moi, c'est une expérience de fou, que ce soit autant professionnellement que le voyage en question. Je vous ai fait un petit teaser. Regardez. Le chemin. Ah oui, parce que là, il n'y a aucun sentier. Hein. Oh là là. Là, on est vraiment en exploration. Ça fait bizarre de voir ce genre d'animaux comme ça, atypiques, en pleine nature. Ah, j'ai un frisson. T'as déjà manié la machette? Bon, ça va couteau à table. J'en peux plus. J'ai cru qu'on se faisait attaquer, quoi. Je pense pas que c'était si bien. Hein. Je sais, il y a plus de chemin, il y a plus rien. On a peut-être découvert des traces humaines datant de plusieurs milliers d'années dans une grotte qui est accessible que en rappel. Oh là 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 là. T'entends toute la forêt qui se réveille. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Je vous jure. Bon, j'espère que ça vous donne envie. Alors oui, on a découvert des gravures humaines dans l'un des endroits les plus reculés de la planète. C'est anecdotique. Incroyable, je vous dis, c'est une expérience de fou. Le résultat est fou parce qu'on a eu du résultat en partant avec des scientifiques et tout, ce qui est juste lunaire et ce qui est trop en fait. C'est genre, c'est plus qu'inespéré. Le truc aurait été aussi génial si on n'avait pas fait des découvertes, vécu les trucs qu'on a vécu. On avait vécu des trucs qui sont franchement trop bien, trop marrants. Rentrons dans le concret. Ça, c'est un pilote et dans l'idée, le programme s'appellerait La Vraie Aventure. Si jamais ça marche, évidemment. Et donc le but après, ça serait d'envoyer d'autres gens du web qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé. J'en connais 2-3 des gens du web. Il y a des gens d'internet, ouais, que j'en côtoie quelques-uns. Et comme ça, on réfléchirait avec eux sur un voyage sur mesure pour qu'ils se vivent l'expérience la plus folle de leur vie et qu'ils reviennent avec un film et les potentiels meilleurs vlogs d'internet. Parce que c'est clairement le but aussi, tu vois, genre. Ouais, c'est ambitieux, hein. Ouais. Et le truc qui est génial, c'est que on resterait derrière tout ça. Même moi, je resterais derrière tout ça. Enfin, je resterais derrière la mission, même si c'est pas moi dans la mission. Moi, je fais le pilote, tu vois. Après, chacun sa merde. Du coup, voilà. Pourquoi j'étais un petit peu parti de YouTube. Maintenant, c'est quand, c'est où, pourquoi, comment. Hey, on veut savoir maintenant, on veut voir ce truc. Toute cette idée, tout ce contexte, machin, nana, pour moi, le travail, il est quasi fini. Et j'ai envie de vous dire que l'avenir de cette idée, il est entre vos mains. Ça sera diffusé le 26 décembre à 20h50 sur TFX. Du coup, c'est génial, c'est pour ça que je vous le vois un peu comme ma vidéo de Noël. 26 décembre à 20h50. Vous serez peut-être en pleine digestion de votre repas de Noël. J'en sais rien. Je vous en supplie. Si vous pouvez juste regarder pour me donner un avis. Ou alors vous pouvez regarder un film qui passe tous les ans sur les autres chaînes, comme d'habitude, qu'on a déjà vu 600 fois. Non, vous faites ce que vous voulez. Non mais ouais, bref, du coup, je suis content. Il y a ça, c'est le 26. Du coup, pour les curieux, ceux qui voudront regarder, je compte sur vous aussi pour me faire un retour, même minime, tu vois, genre, ça compte beaucoup pour moi, tu vois. Enfin bref, je sais pas si vous pouvez vous mettre à ma place 2 secondes. Surtout qu'il y en a qui me suivent depuis, genre, 8 ans. Je sais pas, ça fait des années, il y en a, ils me suivaient, je mangeais du piment, tu vois. Et aujourd'hui, on fait des trucs pareils. Et c'est con, mais là je parle un petit peu le cœur sur la main en mode ça me fait plaisir, mais c'est aussi un petit peu l'occasion de faire ça parce que c'est des espèces d'aboutissements de trucs que jamais j'aurais pensé même faire dans ma vie, jamais ça me serait venu à l'idée. Aujourd'hui en fait on essaie de faire des choses toujours mieux et toujours avec le même esprit et toujours avec le même amour et tout, donc du coup genre je dis on même si juste vous regardez, mais en fait vous faites tout le taf en fait. C'est con, mais rendez-vous compte aussi que vous comptez vraiment énormément dans le succès de tous les youtubeurs que vous pouvez regarder.
du plus petit au plus gros. Et là aujourd'hui c'est dans des trucs comme ça en fait que vous le prouvez. Donc du coup moi ça me, je sais pas, ça me rend fier de vous alors que vous y êtes pour rien quoi. Mais bref, on s'en fout. Juste, voilà. Voilà pour ce projet-là. Et en fait, je suis pas juste ému en mode oh là là, il pisse dans des violons pour que les gens regardent son émission de merde. Wow. Non, ce que je fais, c'est que genre, moi aujourd'hui, si je suis ému, c'est parce que, je vous dis, j'ai vécu l'expérience la plus dingue de ma vie. On m'offre 1 heure de prime à la télévision pour la partager. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, après elle sera sur YouTube, mais je vous donne pas la date. Parce que sinon, il y a plein de gens qui vont faire, bah, j'attendrai qu'elle soit sur YouTube et tout. En fait, ça compte vraiment pour nous. Si l'émission marche, on va le faire pour plein d'autres gens d'internet. C'est horrible parce que je prends le rôle d'ambassadeur d'internet, mais on gagne rien de plus à faire ça. On gagne juste à essayer de faire changer les choses. Et pourquoi pas les mentalités. Enfin bref, voilà, je suis relou dans mon teasing et vous m'avez peut-être jamais vu déjà parler comme ça et insister autant sur des trucs, mais là, en fait, c'est pas vraiment dans le vide parce que, en tout cas pour moi, c'est le truc émotionnellement, physiquement, tout ce que tu veux. J'ai réussi à l'aboutir de la meilleure des manières que je pouvais. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Maintenant que ça vous plaît, que ça vous plaise pas, alors là, ça c'est autre chose encore, tu vois. Alors. Mais du coup, je voulais vous parler là, vous, comme les gens qui me suivent depuis des années, et même ceux qui sont arrivés il y a 3 mois, qui se disent qu'est-ce qui branle parce qu'ils sauront rien. Voilà, grosso modo aussi, je trouve ça important aussi de vous parler comme si on était potes, tu vois, et que je vous racontais un petit peu ma life. Bref, merci pour votre confiance, merci de m'avoir toujours suivi dans toutes les aventures diverses et variées que j'ai pu faire, dans des trucs qui n'ont aucun sens, ma vie n'a pas de sens, elle part juste dans tous les sens, mais j'essaie toujours chaque truc de le faire à fond. Si jamais vous voulez me suivre dans cette aventure, c'est peut-être l'une dans lesquelles j'ai envie qu'on me suive le plus, en tout cas aujourd'hui. Bref, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, j'espère que ce truc vous plaira aussi. Voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour et tout. En tout cas, c'était une belle aventure. Et j'espère que c'est le début d'une encore plus longue. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous fais des bisous. À bientôt.